Bonjour, comme à mon habitude, je vais procéder au tirage au Chosen pour le mois de février, qui sera d'ailleurs un mois à rallonge puisque nous sommes en année bissextile. Ce mois sera marqué d'ailleurs par des sextiles, quelques carrés aussi, des, des aspects planétaires tout de même moins difficiles que ceux du mois dernier. Il y aura tout de même, et je sais que certains d'entre vous vont s'affoler, la rétrogradation de Mercure dans les poissons. Il s'agira dès lors bien, de suivre le courant, ce sera d'autant plus d'actualité, en vous concentrant bien, sur les priorités, avec patience, ténacité, en ayant conscience qu'il faudra parfois les réviser, tout simplement, et laisser les choses bien, suivre le courant. Je n'ai pas encore envisagé de créer une vidéo sur le sujet, mais je vais m'en occuper et délaisser un petit peu mes occupations concernant les conjonctions de cette année. En parlant de nouvelles vidéos, je vous remercie de l'accueil réservé au tirage de relations que je fais désormais à la moitié du mois. Je sais que cela a désarçonné certaines personnes, notamment le fait que je propose une extension payante. J'entends valoriser ainsi mon travail afin de proposer d'autres contenus, tant gratuits que payants. En ce qui concerne le tarot Chosen, je tiens à rassurer de nouveau, il restera inchangé tant qu'il sera aussi apprécié et efficace. Donc ne vous inquiétez pas, le tarot Chosen restera tel que vous le connaissez. Et je vous remercie toutes et tous de votre soutien inconditionnel, de vos retours, qui valorisent mon travail déjà. C'est la plus grande récompense qui soit. Et je vais procéder au tirage. Merci de m'avoir écouté. A tout de suite. Voici donc votre tirage pour ce mois de février à Mi-Scorpion. Au sein de la sagesse des royaumes cachés, j'ai tiré le veilleur du puits. Vous avez un tirage assez particulier, d'autant que le veilleur du puits vous appelle au puits, à la source de tout qui se trouve en vous, qui est votre conscience dans sa plus pure expression. Une prière est indiquée dans le livret. Sa formulation est assez proche de la prière de la sérénité. Et finalement, c'est sans doute ce que vous allez devoir cultiver ce mois-ci. La patience, la sérénité. Dieu, donne-moi la grâce d'accepter avec sérénité les choses qui ne peuvent être changées, le courage de changer ce qui devrait l'être et la sagesse d'en connaître la différence. Vous avez à la base de ce tirage la tour, et ici vous avez le 6 de bâton, le succès. Et entre l'as de coupe, suivre le courant. Vous avez vécu un cycle, peut-être des cycles similaires, et vous avez appris. Pour apprendre, il faut d'abord expérimenter, il faut connaître cette tour qui s'effondre, la sérénité, puisque le personnage derrière est en position de Bouddha, en position d'éveillé. La sérénité est rompue. C'est quelque chose que vous avez connu. Le roi de coupe, le 7 de coupe, le diable, le 3 d'épée. C'est-à-dire que malgré tout ce que vous aviez à offrir, tout ce que vous entendiez offrir aux autres, ça n'a pas fonctionné, ça vous a laissé blessé, meurtri par ce qui s'était passé. Et vous avez essayé de restaurer les choses, fut un temps. C'est pour ça que vous avez été prisonnier de votre souffrance. Parce que vous avez essayé de changer ce qui ne fonctionnait pas, de changer ce qui n'amenait pas d'harmonie, ce qui n'amenait que de la souffrance pour vous. Et puis un jour, vous avez décidé que le moment était venu de partir. Que le moment était venu de tourner le dos à cette situation pour en vivre une autre. Et vous avez pris une très grande décision, celle de poursuivre vos rêves. L'as d'épée, les étoiles, cet as de coupe ici, au centre de la ligne des relations, au centre du changement,
que vous avez su mettre en œuvre parce que vous aviez décidé que dorénavant, vous n'alliez plus vous laisser bloquer par une situation qui n'évolue pas, qui vous demande des concessions jour après jour, mais qui ne vous mène jamais dans cette victoire. Ici, le 6 de Pentacle est associé à des cartes de grande douleur, de grandes difficultés. Vous êtes emprisonné par un échange qui n'est pas équitable, par un échange qui n'est pas victorieux, parce que oui, il n'est pas équitable, les sentiments ne sont pas là, les projets n'évoluent pas, les échanges sont égoïstes, sont méchants, enfin, tout ce que vous pouvez avoir vécu de difficile, qui vous a fait perdre votre sérénité. Mais vous avez décidé que vous alliez retrouver votre sérénité. Et vous avez décidé qu'il y aurait des règles à suivre. Le 10 de bâton, le roi d'épée. Ici, vous vous durcissez. Parce que ce roi de coupe, il a essayé trop longtemps de trouver des solutions. Et ça a éveillé en vous le roi d'épée. Celui qui décide, celui qui tranche, celui qui utilise sa sagesse, son savoir, pour prendre les décisions les plus éclairées qui soient. C'est sûr que, comme tous les rois, il peut avoir un côté négatif, mais vous avez décidé que la grande règle dans votre vie, dans vos relations, ce serait réellement d'être à la recherche de vos rêves, et non plus de vous faire emprisonner, comme vous l'avez été. Vous avez appris votre leçon. Vous avez appris votre leçon, et page de Pentacle, pendu, chevalier de Pentacle, 3 de Pentacle. Avant d'accepter de nouvelles relations, ici on a la carte de l'association, on a le 3 de Pentacle, mais l'As de coupe, on est dans la ligne de relation, c'est sans doute quelque chose que vous avez appliqué réellement à tous vos proches, à tous ceux qui vous côtoyaient. C'est-à-dire que vous avez à chaque fois pris le temps de réellement étudier vos sentiments, les sentiments de l'autre, les valeurs de l'autre. Et ce n'est qu'une fois que vous étiez certain que la personne en face de vous était réellement digne de confiance, digne de recevoir ce que vous aviez à offrir, de le recevoir et d'être dans un échange réel. C'est seulement à ce moment-là que vous avez accepté de nouvelles associations, forcément de nouveaux amours, de nouvelles relations. Et c'est là que vous êtes dans la victoire. C'est là que vous êtes dans la victoire parce que, vos rêves priment. Vous ne voulez plus être enfermé, vous ne voulez plus dilapider les richesses, les ressources, les talents, quoi que ce soit que vous possédiez et que vous entendiez offrir et qui n'a pas été accepté, qui n'a pas amené sans doute les résultats que vous désiriez. Maintenant, c'est différent. Maintenant, c'est différent parce que vos choix, la force, le 2 d'épée, le 6 de coupe, la papesse. Maintenant, toute votre énergie, toutes vos ressources, vous les mobilisez pour les faire les bons choix. Ceux qui vous semblent les plus cohérents, en tenant compte des autres. Le 6 de coupe, c'est les âmes sœurs, c'est les personnes avec lesquelles on s'associe. Autant le partenaire que les parents de sang, les parents que l'on se choisit. Par là, j'entends certaines personnes qui ont des liens plus proches du frère ou de la sœur ou même du parent avec certains amis. Les âmes sœurs, c'est réellement toutes les personnes dans lesquelles on se reconnaît. Et donc forcément, ça ne peut être que des personnes qui ont passé votre grand test. Donc vous avez déterminé que réellement, vous pouviez vous associer avec elles parce que elles étaient une part de vous-même. Vos choix, dès lors, ont été beaucoup plus éclairés parce que vous vous êtes efforcé de faire les meilleurs choix. Pour vous d'abord, et avec les autres ensuite. Parce que vous, maintenant, ce qui compte, c'est réaliser vos rêves. Mais vous êtes d'accord pour les partager avec d'autres. Et tous vos choix, dès lors, c'est réellement des choix qui vous mènent dans la victoire. Le 6 de bâton qui ressort à côté.
La tour n'est plus là, la tour est loin, la tour vous l'avez laissée derrière vous. Vous faites des choix différents, vous appréhendez les choses de manière différente. Et ça vous met en position de pouvoir, en position de construction, parce que vous faites les bons choix. Parce que, eh bien, de la même manière que la papesse vient chapeauter ce roi d'épée, venant dire que, eh bien, c'est certes, vous utilisez votre sagesse, vous utilisez votre savoir pour prendre des décisions, mais surtout, c'est votre cœur qui a le dernier mot. C'est cette faculté en vous de décider de ce qu'il y a meilleur pour vous, à présent. De ne plus vous laisser piéger par des apparences, par des besoins, par des demandes, par des exigences, par Dieu sait quoi. Non. Ce qui est réellement important pour vous, vous savez le déterminer par vous-même à présent. Eh bien, tous ces choix constructifs vous ont mis dans cette position-là. La position du roi de Pentacle. Vous êtes en train de construire, vous êtes en train de construire une vie qui vous ressemble, qui rassemble aussi autour de vous, qui rassemble les personnes qui comptent vraiment, celles qui contribuent à votre victoire. Et la roue tourne. La roue tourne et elle vient nous parler de l'empereur. Ici, vous l'avez compris, vous avez pris le pouvoir dans votre vie, vous avez pris le pouvoir de décision. Et ce pouvoir vous est reconnu par les autres. Vous êtes en train de construire avec les autres, vous êtes en train de construire une vie qui vous ressemble. Et la roue tourne. La roue tourne signifie qu'il y a de nouveaux choix devant vous. Et c'est là que le veilleur du puits est important. C'est là que la patience va être primordiale. Parce que le choix ne relève pas réellement de vous. On a les deux voies ici. Le 4 de coupe et la transformation. Vous avez quelqu'un qui va vous dire non à quelque chose. 4 de coupe, la reine de coupe, et à nouveau le 4 de coupe. Vous êtes en position de décision, vous avez quelque chose à décider. Peut-être faites-vous une offre à cette reine de coupe. Peut-être est-ce la même personne, après tout, l'alter ego. Peut-être est-ce la même personne que celle du passé, ou plus probablement est-ce une nouvelle personne à laquelle vous posez une grande question, à laquelle vous demandez quelque chose, avec laquelle peut-être vous souhaitez développer quelque chose. Et arrive ce non. 9 de pentacle, 5 de coupe. C'est là que se situe le piège. C'est là que se situe le piège, dans le risque de ne pas comprendre ce qui vous est refusé, de ne pas comprendre pourquoi on vous refuse quelque chose. Parce que vous avez accompli tout ça. Vous êtes dans une trajectoire de victoire, vous avez pris les choses en main. Et ce non, c'est un test. Ce non, c'est un test qui va vous être infligé pour voir si vous allez à nouveau vous laisser prendre au piège de ce processus-là. Parce qu'ici, le roi de coupe, il proposait des choses lui aussi. Et il s'est retrouvé pris au piège, sans doute d'un non, sans doute d'un refus, sans doute de circonstances qui n'évoluaient pas comme il le désirait. C'est un test parce que ce non, il va falloir l'accepter comme étant la fin de quelque chose, la transformation, mais comme le début d'une autre chose. C'est dans cela que le veilleur du puits et la patience vous encouragent à voir le cycle qu'est votre vie, à voir que vous avez déjà vécu des difficultés et que c'est quand vous avez décidé de les affronter, de vous mettre debout et de faire ce que vous estimiez juste pour vous, que les choses ont fonctionné. Mais c'est pas parce que les choses sont justes pour vous que vous obtiendrez toujours des oui. Donc l'univers vient s'assurer que la prochaine fois que vous recevrez un non, vous ne commencerez pas à noyer votre sérénité. Vous voyez là, ici, on a la même position d'éveillé qu'ici. Enfin, juste la différence pour les mains. J'ai plus le sens, je le connaissais avant. Ça fait un moment que je n'ai pas replongé dans les mudras. On a deux personnages qui, en filigrane, sont sereins. Mais dès qu'on se penche, ici, il est attaqué par les foudres et par les personnes qui tombent. Et ici, elle est attaquée par
par les peurs, par les cauchemars, par la tristesse qui ruisselle d'elle et qui attire à elle, eh bien, ces peurs et ces cauchemars, qui aiment bien se faufiler dans ces moments où on se laisse aller au chagrin. Est-ce que vous avez appris votre leçon? Est-ce que vous avez compris qu'un non est triste, certes, mais qu'il doit être laissé à sa place, qu'il ne doit pas être une catastrophe, que le plus important, c'est de travailler sur bien, ce qui vous est réellement offert, une possibilité de transformer les choses. Ici, on a un nouveau personnage de coupe qui apparaît, le chevalier de coupe, le 8 de bâton, le 3 de bâton et le 7 de pentacle. Pour certains d'entre vous, c'est peut-être un oui que vous allez recevoir, avec une proposition pour continuer, pour semer ensemble. Pour d'autres, ce sera un non. Pour certains d'entre vous, vous recevrez un non et vous ferez une nouvelle proposition, une proposition qui sera acceptée et qui portera ses fruits, mais qui requerra sans doute que vous changiez, on va dire, vos plans de départ. Parce que le chevalier de coupe, il peut négocier pour cela. Chevalier de coupe, 8 de bâton, 3 de bâton, on peut voir quelqu'un qui négocie, qui dit d'accord, tu veux pas qu'on le fasse tout de suite, mais dans 6 mois, d'accord, dans 6 mois tu seras d'accord, parfait, on le fera dans 6 mois. Il va sans doute falloir que vous acceptiez finalement des délais sur un projet. Comprendre que si vous recevez un non, ce n'est pas une catastrophe. Que simplement, il va falloir transformer certaines choses, modifier certaines choses, et avoir la patience, et bien qu'elles arrivent, ces choses. C'est un tirage qui vous dit que le moment n'est pas venu de récolter, et que donc vous ne devez pas prendre ce non, quelle que soit sa forme, comme la fin de quelque chose. C'est pas une catastrophe qui arrive, c'est simplement que quelque chose doit être transformé, doit être changé, pour que dans l'avenir vous puissiez récolter les fruits. Mais il va falloir avoir la patience de comprendre bien, que tout processus, une fois qu'il est enclenché, doit obéir à son propre rythme. Et que les choses doivent arriver quand elles arriveront. De là l'importance de comprendre, comme le souligne la carte du veilleur du puits, que bien, il y a des choses que vous pouvez changer et il y a des choses que vous ne pouvez pas changer. Et la véritable sagesse, c'est de savoir faire la différence. Et la véritable sagesse, vous la portez dans votre conscience, dans cette capacité que vous avez aiguisée à faire les bons choix. C'est un tirage qui a multiples tiroirs parce que il y a la possibilité que ce soit une personne qui revienne dans votre vie et que vous vous sentiez obligé, vous, de dire non et de faire sans cette personne. Il est aussi possible que bien, vous espériez avoir une nouvelle personne dans votre vie et mais qu'elle refuse de tenter l'aventure avec vous. Et là, forcément, il faudra offrir quelque chose de différent, il faudra faire de nouveaux projets. Ce sera ça, la transformation. Il y a réellement plusieurs possibilités. Ce ne sera pas le même résultat pour tout le monde, ni les mêmes enjeux pour tout le monde. Il va simplement falloir que vous gardiez à l'esprit que la patience est votre allié, que la roue va continuer de tourner et qu'un jour ou l'autre, vous recevrez bien, ce que vous méritez, ce qui est prêt pour vous. Mais le moment n'est pas encore venu. C'est pour ça que les cartes vous disent, vous êtes dans le succès, c'est formidable. Mais maintenant, il va falloir avoir la patience d'attendre les résultats, d'attendre que ce soit le bon moment pour obtenir ce que vous désirez. Golden Palace. Ah, ouais, vous vous sentez pris au piège d'une tempête. Il faut du temps avant d'atteindre ce palais d'or. Il faut, bien comme le souligne Colette Baron-Reid, il faut d'abord franchir
la forêt impénétrable. Il faut avoir gravi les montagnes, traversé les déserts avant d'y arriver. C'est cela le processus. Il va falloir que vous appreniez la patience, ou en tout cas que vous la cultiviez ce mois-ci. Les choses arriveront en leur temps. Laissez le temps s'écouler. Et puis, je sais que je l'ai dit à plusieurs signes, Mercure est rétrograde. Donc les messages sont ralentis, les informations sont ralenties. Cela entraînera un ralentissement des circonstances aussi. Intéressant ces 3 cartes. La patience, c'est aussi ça, c'est comprendre que chaque chose obéit au cycle des saisons. Alors pour un insecte, par exemple le papillon, ça va être très court une saison, c'est quelques jours. Leur cycle de vie est très très court. Nous avons un cycle de vie beaucoup plus long. Et à l'intérieur du grand cycle de la vie, il y a plusieurs petits cycles. Comme à l'intérieur d'une année, vous pouvez parfois dire telle période, le printemps, l'été, se sont passés de telle manière pour moi. La saison suivante a été très différente. Les choses obéissent à un cycle. Et il y a des périodes dans la vie où le cycle, c'est celui de l'hiver. C'est celui où on reconstitue ses ressources. Et on laisse la vie, les projets s'endormir quelque temps. Le temps de reprendre des forces, le temps de laisser à l'univers celui de se préparer au printemps. Le temps que vous allez avoir, les délais inattendus que vous allez avoir, c'est simplement une occasion de parfaire votre éducation. La patience qui vous est demandée, c'est pas pour taper du pied, vous énerver, courir dans tous les sens, non. C'est pour, je parlais de Mercure, c'est pour finalement comprendre, réviser certains aspects de vos projets. On a une reine de coupe ici qui dit non. On a une reine de coupe, donc on est dans une configuration assez semblable de celle du départ, où le roi de coupe offre quelque chose et ça mène à la catastrophe que je vous ai détaillée. Ici, on a un chevalier de coupe qui fait une offre d'avenir, pour lequel il va falloir être patient. Peut-être est-ce aussi cela. Peut-être que quelqu'un va vous dire, mais l'exemple qui m'est venu un peu spontanément tout à l'heure, pas maintenant, c'est pas le moment. On ne peut pas faire ça maintenant. Il faut attendre. Il faut attendre que ce soit le bon moment. Il faut attendre d'avoir mis de l'argent de côté. Il faut attendre. Il faut attendre la bonne saison. Il faut attendre. Et que vous voyez ça comme une catastrophe, vous allez essayer de forcer, vous débattre, avant de vous rendre compte que suivre le courant est la meilleure chose à faire. Non. Laissez le temps au temps. D'ailleurs, on a sur les deux jeux, on a une femme enceinte. Et là, elle a des pommes au-dessus, ici c'est la lune. Mais il y a des choses encore à comprendre. La carte de la patience est assortie du conseil de laisser les choses arriver en leur temps, parce qu'il faut bien suivre le processus. Il faut mettre en place les connaissances, les ressources nécessaires pour ce que sera le grand moment. Encore 2 cartes. Un nouveau Ghostland. C'est un délai qui est temporaire, réellement. C'est pour ça que les cartes vous parlent de patience. C'est pour ça qu'elles vous parlent de sagesse et de puiser la force du divin. Parce que il va falloir être patient. Il va falloir que vous compreniez que, certes, vous avez posé vos intentions. Certes, vous êtes au bon endroit au bon moment. Mais les ressources arriveront quand elles devront arriver. Les ressources arriveront quand elles devront arriver. Les opportunités arriveront quand il se doit. Il va falloir que vous l'acceptiez. C'est bizarre quand elles sautent comme ça. Métamorphose. Ah oui, elles ont décidé de nous la... On a une carte de transformation à nouveau. Il faut que vous laissiez les choses évoluer à leur rythme. Il y a des choses que vous ne pouvez pas changer. Vous ne pouvez pas changer la course du temps. Vous êtes dans la victoire, certes. Vous voulez que ça s'accélère? C'est pas possible.
Il va falloir accepter que les choses suivront leur cours. Il va falloir laisser faire ce que vous avez à faire pour que le moment venu, les choses se mettent en place. Mais le moment d'agir n'est pas encore venu, ou le moment de récolter n'est pas encore venu. Il y a réellement un délai. Profitez de ce délai pour créer des instants de joie. Le moment venu, quand vous aurez le grand oui, vous serez réellement heureux et vous profiterez réellement de ce que vous êtes, de ce que vous avez construit, de ce que vous faites. Mais il faut que vous acceptiez qu'il y a un processus. Et que vous mettiez à profit ce processus parce que vous avez défini vos intentions, très bien, vous êtes au bon endroit, mais les événements n'arriveront. Et bien que quand le moment sera venu. Et ça, c'est une décision qui ne relève pas de vous. C'est une chose que vous ne pouvez pas changer. Vous devez attendre le moment opportun. Profitez-en pour ouvrir le livre, pour parfaire votre éducation. Mettez ce temps à profit. Je le disais, la carte de la patience. C'est vrai qu'il y a un livret avec le tarot Shosen. Et c'est assez frappant parce que ce livret le souligne bien. La femme qui est sur cette image, elle n'est pas inactive. Elle est en train de se préparer. Elle était en train de se préparer au rush, au moment de la récolte, au moment de la naissance. Et le moment de la naissance, c'est l'univers qui décide, c'est la lune, c'est les planètes, c'est les étoiles. C'est pas vous. Ou si vous le décidez, vous risquez fort de décider trop tôt, ce qui serait fort dangereux. Il va falloir avoir la patience d'attendre que la transformation soit possible et que la mise en œuvre de vos projets soit possible aussi. Il n'y a pas d'obstacle. Le seul obstacle qu'il puisse y avoir, c'est vous qui commencez à ruer dans les brancards alors qu'il faut rester focalisé sur l'objectif. Alors au lieu de ruer dans les brancards, débattez les chevaux, nourrissez-les, nettoyez-les, parce qu'ils ont besoin d'être pansés, ils ont besoin d'être brossés. Et le moment venu, ils seront fin prêts pour être attachés au char et pour vous monter dedans et pour que les choses progressent. Mais là, il va falloir faire preuve de patience. C'est vraiment le mot-clé pour vous. D'accepter avec sérénité. Je vais arrêter là. Merci de m'avoir écouté. N'hésitez pas à liker, à commenter ou à partager cette vidéo. Au revoir.